Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78. Nous sommes le jeudi 21 septembre, tout de suite les titres de cette édition. C'est la journée mondiale Alzheimer. En France, près d'1 million de personnes sont touchées par la maladie. Une entreprise élancourtoise, Blue Linéa, vient de lancer une solution d'accompagnement. On en parle avec Laurent Levasseur, président du directoire de Blue Linéa. C'est la journée mondiale Alzheimer. Objectif, informer et sensibiliser le grand public sur cette pathologie qui touche pas loin d'1 million de personnes en France. C'est la 4e cause de mortalité dans l'Hexagone. Et pour aider les malades, entreprises, associations s'organisent. Nous recevons Laurent Levasseur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du directoire de Blue Linéa. Un mot peut-être pour commencer sur cette entreprise. Elle propose des services d'accompagnement aux personnes souffrant de troubles cognitifs. Oui, tout à fait. On réfléchit chez nous à pourquoi il y a des personnes qui vieillissent mieux que d'autres et on travaille sur un aspect de la vie assez simple. Réussir à prolonger l'espérance de vie en bonne santé. On sait tous qu'on va vieillir très très vieux, mais tout de suite nous vient à l'esprit, mais dans quel état ? Eh bien, nos équipes travaillent sur dans quel état et que ça soit plutôt mieux que moins bien. Un attachement, c'est de vieillir aussi tout en conservant cette autonomie. C'est aussi l'une des priorités pour Blue Linéa, c'est de développer des solutions qui rendent la personne âgée aussi autonome. 90% des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles le plus longtemps possible. Donc on s'est intéressé à des solutions de seniors connectés, des détecteurs de chute, des boutons d'appel H24, ce petit bracelet pour personnes Alzheimer, on en reparlera tout à l'heure. On va en parler dans un instant. Et puis on s'est intéressé aussi à l'habitat connecté, comment développer des solutions pour que la domotique, la maison puisse être plus ou moins agréable. Et pour conclure, on est aussi présent dans des maisons de retraite, donc on fait des EHPAD connectés. Et puis nous avons lancé un concept d'EHPAD à domicile. Les premiers lits d'EHPAD à domicile avec la Croix-Rouge ouvrent dans quelques semaines. Et je rappelle que vous êtes basé à Élancourt, à Saint-Quentin en Yvelines. Alors vous avez lancé, vous en avez parlé cette semaine, une nouvelle offre dédiée spécifiquement aux malades d'Alzheimer. Ça s'appelle BlueGuard 2 et c'est un bracelet d'autonomie qui est équipé d'un GPS. Voilà. Alors l'idée, quand on a une personne Alzheimer dans sa famille, c'est d'éviter de l'enfermer chez elle. Cette personne n'est pas... c'est pas parce qu'elle a Alzheimer qu'elle doit être contrainte à rester chez elle, enfermée. Je dirais même que ça va pas l'aider. Et ça va surtout pas aider le conjoint. Donc quand on met en place ce type de bracelet, en fin de compte, on va à la fois protéger la personne qui souffre gros plan à l'écran, de la maladie d'Alzheimer, et on va aussi apporter du répit à son conjoint. Oui. On va permettre à sa femme ou à son mari de se réapproprier son quotidien. Généralement, cette personne va pouvoir sortir de chez elle. On va créer ce qu'on appelle un espace de vie élargi, c'est-à-dire qu'on va tout simplement permettre à cette personne de se déplacer dans les 500 mètres, 1 kilomètre autour de chez elle. Il y a un périmètre, voilà. Ce qu'on appelle une zone de vie, je crois que vous avez appelé ça. Une zone de vie élargie, voilà. Ouais. Et ça permet comme ça à cette personne de se promener. 9 fois sur 10, elle rentre chez elle. Et puis quand elle rentre pas chez elle ou quand elle va un peu trop loin, eh bien on va pouvoir guider son entourage, ses voisins, sa famille ou les secours, pour indiquer où est cette personne et pour pouvoir la ramener et la raccompagner chez elle. Parce que Alzheimer, la maladie d'Alzheimer induit des pertes spatio-temporelles. C'est aussi important, j'imagine, grâce à ce bracelet, de pouvoir intervenir très rapidement quand cette personne sort de cette zone de vie élargie. Oui, alors cette personne va à la fois sortir de sa zone de vie, elle va être désorientée, elle fugue pas, elle erre, et en même temps, elle devient pas folle, c'est-à-dire qu'elle va pas se jeter sous les roues d'une voiture, elle va pas se mettre à marcher n'importe comment. C'est juste qu'elle ne sait plus où elle va, ou alors dans les errances les plus fortes, elle essaye de revenir là où elle a grandi. Voilà, tout simplement. Et quel rayon, le périmètre autour du domicile, ça peut être aussi de l'EHPAD, quel va être le périmètre établi ça dépend aussi peut-être du profil de la personne. Alors, vous mettez un accent important. En fin de compte, au début, on croyait qu'on allait installer ces bracelets à des personnes qui étaient plutôt chez elles. En fin de compte, dans 2 tiers des cas, c'est plutôt à des personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives en EHPAD. Ou alors dans les premiers jours. Et on va pouvoir, si jamais il y avait un souci, on peut suivre cette personne dans toute la France. On peut la retrouver. Il n'est pas rare de voir des personnes prendre le train. Et on les accompagne, on les suit à distance. Et puis, bien sûr, on peut aller jusqu'à une centaine de mètres. C'est-à-dire, dès lors qu'elles iraient au-delà d'un parc, d'un jardin, eh bien, de pouvoir déclencher une alerte. Et concrètement et techniquement, comment on détecte où se trouve la personne si elle franchit effectivement cette zone de vie? Comment c'est détecté tout ça? Alors, pour cette personne, il s'agit d'une montre.
Pour cette personne, il s'agit d'une montre parce qu'il faut qu'elle puisse vivre avec ce dispositif. Il est étanche, il y a une forte autonomie, ça marche très bien là-dessus. D'accord. Maintenant, nous, on va être informés quand cette personne est sortie de sa zone élargie et on va avoir des points GPS toutes les minutes. Mais c'est pas la famille qui reçoit ça sur son téléphone. Oui. On a une plateforme H24 qui suit ça, 7 jours sur 7 oui. H24. D'accord. Et nous appelons à ce moment-là des personnes qui sont déjà pré-identifiées pour leur dire on vient d'avoir une alerte, la personne est en train de sortir, elle est en train de se promener à tel endroit, on la voit en train de revenir ou pas. Quand il y a une alerte, il est urgent de ne pas se précipiter. Parce que peut-être que la personne fait juste un petit demi-tour. Oui, tout à fait. Et il ne faut pas créer non plus une anxiété trop forte. Et le timing d'intervention, vous êtes averti en temps et en heure dans la minute. D'accord. Dans la minute, on va savoir que cette personne a franchi cette zone. Et après, on peut la suivre pendant plusieurs heures. Voilà. Simplement. Donc vous en parliez, à la base, l'idée de ce projet, c'était pour les personnes vivant à domicile. Là, c'est dans concrètement, combien de maisons de retraite actuellement, combien d'EHPAD ? Aujourd'hui, on a plus de 200 maisons de retraite qui sont équipées de ce dispositif. Dans chacune de ces maisons de retraite, on va avoir entre 5, 10 personnes qui sont équipées. Et puis, on a à peu près 1 millier de personnes à domicile qui sont équipées aussi de cette solution. Et c'est un bracelet aussi qui est développé avec une start-up belge, si je ne dis pas de bêtises. Alors, qui est devenu industriel. Au départ, il cherchait à faire un bracelet pour d'autres usages. Et nous, on a détourné cet usage et on a même rajouté un petit dispositif qui évite que cette personne puisse le retirer elle-même. Comme ça, on peut suivre cette personne plus longtemps. Et on a pu faire grandir cette société en les choisissant. Les familles peuvent s'équiper pour un abonnement. Ils ne sont pas propriétaires du dispositif et dans cet abonnement, il y a l'objet, il y a l'accès à la plateforme H24 et puis on met en place une petite solidarité avec les voisins, avec la famille. Tout ça pour 69 € par mois. 2 mots très rapidement pour terminer. Le bracelet a été lancé cette semaine. Qu'attendez-vous finalement de ce lancement ? Alors, le lancement de cette semaine, c'est la version 2. Auparavant, on avait un bracelet un peu plus gros, qui était peut-être un peu trop présent. Désormais, on a un bracelet qui est assez actuel. On a l'impression que c'est un bracelet que n'importe qui pourrait avoir dans le cadre d'objets connectés. D'ailleurs, on voit à l'écran l'ancien bracelet. Voilà, tout à fait. Et là, on a maintenant un bracelet plus actuel dans son design. L'autonomie est beaucoup plus renforcée. Il est étanche. Les personnes peuvent prendre leur douche avec, leur bain avec. Et d'ores et déjà, on en a diffusé plusieurs centaines en quelques jours. Merci Laurent Levasseur d'avoir été avec nous. Je le rappelle, président du directoire de Blue Lineal. L'entreprise propose des solutions d'accompagnement pour les personnes atteintes d'Alzheimer et de troubles cognitifs. Plus d'informations sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran.